Alléluia. La Bible dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Angalia tumbele vile wena mitu kuna vumbi tukale mpembeni ya Yesu. Amen. Mwambie la lala. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vous vois ici. Ni vous les meilleurs n'a pas mon alala. Je vous vois très bien. C'est pourquoi nous parlons ici. Na souci yangu ya kusema ni njuni na souci na amia. Tout simplement. Alléluia. Pale kunalala na sengi no nalala sana tekitimesha kichwa sana ni bongo. Huku nalala. Mon frère. Là. Épée. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu sur nous? Alléluia. Alléluia. Amen. Je pose la question à quelqu'un. La volonté de Dieu sur l'homme, sur la terre, c'est quoi? La volonté de Dieu sur l'homme. Ou la volonté de Dieu pour l'homme sur la terre, c'est quoi? Dieu t'a mis sur terre, pourquoi? Hein? C'est quoi la mission que Dieu t'a donnée pour l'accomplir? Ah, il a dit que sa mission, c'est par lui que certaines âmes soient sauvées. C'est pas mal. Alléluia. Dieu nous a établis sur terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu nous a établis sur terre pour faire quoi? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il nous a établis sur terre pour gouverner pour lui. Amen. Pour régner sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Et faire sa représentation ou représenter son royaume sur la terre. Donc l'image déjà de ce règne de 1000 ans que Jésus viendra. Alléluia. Le règne de 1000 ans, quand le diable sera lié, le dragon sera lié. Alléluia. Et Christ viendra avec nous qui allons vaincre et toi, régner sur la terre. Et quand il viendra régner, ça sera une période de 1000 ans. Dans les 1000 ans, il ne sera pas comme un Dieu, mais il va porter la chair comme nous. Nous aurons la chair incorruptible, mais il sera un roi que nous voyons comme ça avec les yeux. Ça sera dans ce royaume où la gloire sera. Alléluia. Plusieurs personnes, je vais poser la question ici. Est-ce que, vous qui êtes ici derrière, je pose la question. Est-ce qu'au ciel nous allons manger? Hein? Nous allons boire? Prends sur ma Bible, on va boire. Acclamons le Seigneur. Les vins du noces de l'agneau dont on nous parle, ça sera dans le royaume. Vous pensez que tu t'auras pas oh, dis papa. Tu n'as dit qu'à oh, tu n'as pas nous après la calome. Ça sera un monde extraordinaire. Apocalypse parle et dit du trône du roi des rois, couler de l'eau limpide comme de cristal. On sera à une gloire où nous allons voir une cité en or. Amen. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Une cité en or. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. La gloire de la deuxième maison sera là à Jérusalem. Tous les fils, tous les démons face à face. Nous allons le voir face à face. Et ça sera une histoire. Ça sera une vie. Ça sera l'éternité. Et la gloire de Dieu couvrira les saints. Alléluia. Pas toi pour ton royaume. De l'autre côté, il y a une
joie éternelle qui ne s'arrêtera jamais. De l'autre côté, nous verrons l'homme sur qui l'histoire de la Bible est écrite. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame bien le roi des rois. La volonté de Dieu sur la terre, dans l'homme, c'était et c'est que l'homme puisse coloniser. Dis à celui qui a des côtés, coloniser la terre et représenter son royaume sur terre. Vous voyez ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, durant toute sa vie, il n'a prêché qu'un seul message. Il n'a prêché que le royaume. Oui. Certains vont vous dire qu'il a prêché la croix. C'est faux. Jésus n'a pas prêché la croix. Du vivant de Jésus, il n'a prêché qu'un seul message. Il a prêché le royaume. Pourquoi? Parce que la Bible est comme la Constitution. C'est une loi. Alléluia. Et la Bible elle-même étant une loi, l'histoire de la Bible est écrite et résumée dans trois choses. La première des choses, dans l'histoire de la Bible, on parle d'un roi. On parle du royaume et on parle de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est le roi. On parle du royaume céleste. On parle de sa loi qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te dis qu'il nous a demandé de faire quoi? De venir faire quoi sur terre? Coloniser la terre. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Parce que, Jésus étant le roi, il est différent d'un président. Les présidents, dans un pays, la constitution ou les lois établies, il y a des lois qui protègent aussi les peuples, que les lois que les peuples votent. Alléluia. Pour sa protection et la protection de leurs biens. Alléluia. Il y a des lois aussi que les chefs aussi incluent. Puis vous assemblez ensemble, vous avez quoi? Cette constitution. C'est dans un pays. Et un président, il peut sortir, un autre tribune qui n'en accédait pas. Mais avec Jésus, Jésus n'est jamais président, il n'est que roi. Parce que la royauté est éternelle. Et dans le royaume, la loi, ce n'est pas un peuple qui l'écrit. Mais la loi est régie de la volonté du roi. La loi est régie de la volonté du roi. C'est le roi qui détermine l'essor de sa population. Voilà pourquoi la Bible, elle n'est pas facultative. La Bible, ce n'est pas ce que vous pensez. La Bible, c'est l'obligation. Si tu es citoyen du ciel, tu es obligé de lire la parole. Parce que c'est ça la loi de ton pays. Tu es obligé de connaître la loi dans ce pays. Tu veux vivre là-bas, tu dois te soumettre au roi et tu dois te soumettre à la loi que ce roi a établie. Et dans le royaume, Christ étant le roi, il a établi sa loi qui est sa parole. Tout citoyen du ciel doit connaître la loi de Dieu. C'est cette loi qui l'amène à marcher comme il se doit, afin d'hériter les promesses qu'il a faites à sa population. Alléluia. Alléluia. Christ n'a jamais été président. Alléluia. Il est Seigneur. Pourquoi la Bible parle de Seigneur? Alléluia. Alléluia. De l'anglais, ça va encore bien. Souvent, quand ils veulent une définition à Seigneur, on parle aussi de Lord Land, qui veut dire la terre d'un Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais Christ, la Bible l'appelle comme étant le roi des rois, des seigneurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la terre où nous sommes les bailleurs parce qu'elle appartient, nous sommes des locataires parce qu'elle appartient au bailleur qui est Jésus. C'est le Seigneur de la planète. Alléluia. Et nous sommes censés à vivre dans sa loi pour que le temps qui viendra, comme Apocalypse dit, que cette terre ici
sera roulé comme un vêtement et jeté. Quand ce temps-là viendra, un nouveau terre apparaîtra. Ceux qui vaincront seront dans cette terre. Alléluia. Acclamons Jésus. Seigneur. Vous voyez ce qui se passe ici. Il y a des jeunes qui passent dehors pendant un grand qui vient et j'ai son ami. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Si vous pensez que dans les choses de Dieu, la démocratie existe, vous vous trompez. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de vie privée à toi. Alléluia. Et quand vous réfléchissez que c'est la démocratie, c'est pourquoi vous n'arrivez même pas à lire la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas une lettre. La Bible, c'est une loi. Et vous êtes obligé de connaître cette loi. Combien de gens la Bible les a lus? Alléluia. Jésus lui-même en venant sur terre, il n'a prêché qu'un seul message. Il a parlé du royaume. Il a parlé de la croix qu'à ses disciples, tout simplement. C'est à ses disciples qu'il a parlé de la croix. Mais lorsqu'il était dans la foule, partout, il n'a parlé que du royaume. Nicodème est allé vers lui pour lui demander comment accéder au royaume. Donc Nicodème demandait c'est quoi la loi de la citoyenneté de ton royaume au ciel. Alors Christ lui dit tu dois renaître de nouveau. Là c'est le message de quoi? De la conversion. Était adressé à qui? À Nicodème. Mais toute sa vie il a parlé de quoi? Du royaume. Il y a une cité céleste qui nous attend. On ne doit pas te parler de l'arrivée de Jésus, tu as peur. Non, l'arrivée de Jésus, par contre, doit te caractériser. Quand on parle que Jésus-Christ revient bientôt, tu as hâte de le voir à quoi il ressemble. Tu as hâte de vivre sa présence. Tu as hâte de sentir c'est Jésus-là au-dedans de ta vie. Que Dieu transforme ton cœur. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Il ne veut pas se plier à la volonté de Dieu. Quand nous prêchons, certains même se lamentent à l'intérieur pourquoi ils sont venus. On nous a jugés. La parole de Dieu nous juge nous tous. Et moi qui vous prêche, et vous qui écoutez, nous sommes tous jugés. Nous devons rentrer à la ligne. Nous devons reparler avec le Seigneur afin que le jour de la gloire, que nous puissions entrer dans sa gloire. Alléluia. 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 Parfois ça étonne, ça fait peur un moment parce que quand tu penses, tu dis est-ce qu'il va arriver, il me trouve en train de méditer. À beaucoup de Kunaomba, ton cœur est vraiment. Ah, alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ou bengina, batebamkuta mamkwa deni. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ma prière c'est que Dieu t'arrache le monde dans le cœur, qu'il te donne sa vie afin que son royaume soit installé dans ton cœur. Il faut que tu perdes le cœur du monde et que ton cœur respire la gloire de Dieu. Les temps arrivent, les temps arrivent, où toi et moi, si nous avons marché comme il se doit, nous serons dans la gloire éternelle. Nous oublierons toutes les souffrances de la terre. Nous oublierons tout ce qui a été difficulté sur la terre. Parce qu'il viendra pour consoler son épouse. Il viendra pour redonner la force à son épouse. Un soleil